Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau vlog. Alors j'ai décidé de faire un vlog tout simplement parce que je n'ai pas beaucoup colorié depuis le début de l'année. Donc si je vous fais une vidéo haul, une vidéo coloriage terminée, elles vont pas être très longues. Donc j'ai préféré faire ça sous forme de vlog sur plusieurs jours et en plus j'ai commandé des nouveaux livres de coloriage. Donc on va les découvrir en même temps puisque j'ai pas encore ouvert les colis. Donc pour commencer, j'ai commandé sur Vinted ce livre. Alors c'est un livre qu'on trouve généralement sur Etsy. Très sincèrement sur Etsy, les frais de port sont très élevés. Je trouve que c'est abusé. Donc ça m'embête de commander sur Etsy en fait. Et là la personne le vendait sur Vinted. Donc je l'ai eu pour pas très cher. Il est neuf, elle s'en est jamais servie. Ne me demandez pas le titre puisque c'est écrit en japonais. Donc je ne sais pas du tout le titre de ce livre. Donc on a une première partie. Donc elle m'avait mis un petit mot. On a toute une première partie tuto. Alors c'est écrit en japonais mais on arrive quand même à deviner. Vous voyez là par exemple, voilà on voit très bien le tuto, il n'y a pas forcément besoin de texte. Donc toute la première partie concerne les tutoriels. Voilà, là on voit comment faire un œil, l'œil d'Alice au Pays des Merveilles. Là on a les bulles dans l'eau. C'est plutôt pas mal. Et puis sur la deuxième partie, on a donc toute la partie livre de coloriage. Donc on a du Mickey. Reine des Neiges. Alors par contre là je trouve que la Reine des Neiges elle a un drôle de visage. Je sais pas ce que vous en pensez. Voilà, alors je vais juste essayer peut-être de remonter un petit peu la caméra parce que j'ai l'impression voilà, je pense que vous verrez mieux comme ça. Voilà, donc là on a Olaf, Dumbo, la fée Clochette. Donc c'est des coloriages qui sont assez sympas. Blanche-Neige, Alice, Bambi. Celui-là c'est une double page, ça demande pas mal de travail. Winnie l'ourson, les Aristochats. Voilà donc pour ce livre que j'ai eu sur Vinted. Ensuite, un colis que j'ai reçu tout à l'heure, donc je ne l'ai pas encore ouvert. J'ai commandé sur Amazon, donc on va l'ouvrir ensemble. Hop. Il s'agit des marque-pages qui viennent tout juste de sortir puisqu'ils sortaient aujourd'hui. Donc le Love Story et les grands classiques tome 2. J'avais déjà le tome 1. Donc on va essayer de les ouvrir. Forcément j'aurais dû prendre un couteau. Je vais en chercher un, je reviens tout de suite. On va essayer de ne pas se couper en direct.
Voilà. Donc rapidement, je vous ferai une vidéo de présentation des deux marque-pages, comme ça vous les aurez en intégralité. Donc rapidement, donc Love Story, hein. C'est forcément sur les amoureux. Donc, je vous ferai vraiment une présentation du marque-page complet. Et puis on a le marque-page Les Grands Classiques tome 2. Donc pareil, je vous ferai une présentation. Après voilà, ça reste du coloriage petit. Quand on n'a pas envie de se prendre la tête, c'est très rapide. Hop. Donc ça, c'est ce que j'ai reçu aujourd'hui. Donc les marque-pages de mémoire, ils sont au prix de 5 €, 5,95 € ou 5,60 €. Et puis hier, j'avais reçu également un colis d'Amazon que je n'ai pas ouvert encore. Donc on va le faire en direct. Hop. Alors, j'ai commandé 3 livres. Alors, celui-ci, je l'ai vu tourner sur Facebook, sur un groupe de colo. Et je l'ai trouvé vraiment magnifique. Je ne l'avais jamais vu, j'en avais jamais entendu parler. Alors, j'ai juste une petite crainte, c'est que les pages sont très fines, en fait. Ça ressemble un peu limite au Nice Little Town de Tatiana Bogema. Donc les pages sont très fines. Donc il s'agit du Friendship Vintage Grayscale Art de Rachel Mintz. Je vais vous montrer rapidement. Je vous ferai aussi une présentation. C'est bien parce que là du coup j'ai pas mal de matière pour vous faire des présentations de livres. Donc c'est avec un petit lapin. Voilà, bon après il y a les ombres du Grayscale. Mais je les trouvais plutôt sympas. Ils sont pas très gros. Du coup, on peut faire ça rapidement, je pense. Par contre, ce qui m'embête, c'est que vraiment le papier est fin. Alors, pour aquareller, bon, après, il n'y a pas de verso, c'est que des rectos. Mais du coup, je pense que le papier va gondoler. Après, il faudra bien l'aplatir. Voilà donc pour celui-ci. Je vous ferai une présentation également. Ensuite, toujours du même auteur, on a In Love Romantic Grayscale Coloring Book, toujours de Rachel Mintz. Donc là, c'est avec des petits oursons. Bon, il y a aussi des petits lapins. Voilà, là, c'est plus tout ce qui est romantique, en fait. Donc le papier, c'est la même qualité de papier que sur le précédent. Mais voilà, on peut faire ça très rapidement. Je pense qu'au pastel sec pour faire les fonds, ça doit être super sympa. Donc je vous ferai également une présentation de ce livre. Et puis le dernier, je l'avais déjà vu tourner, j'hésitais un petit peu à l'acheter. J'ai comparé entre le tome 1 et le tome 2, du coup là j'ai pris le tome 2, c'est le Benny Blue, tome 2, c'est aussi du grayscale. Et je trouve que les dessins, pour ma part, me conviennent mieux que sur le tome 1. Donc c'est pour ça que j'ai pris le tome 2. Donc là, vous voyez, là c'est vraiment du grayscale. Voilà, mais c'est des colos tout simples, qui prennent pas énormément de temps. Donc pareil, le papier n'est pas tout à fait pareil que sur l'autre. Il est un petit peu plus épais. Je vous ferai également une présentation. Voilà, donc le Benny Blue, je l'ai payé donc sur Amazon 13 € et des poussières. Et de mémoire, ceux-là, ils étaient à 6 ou 7 €. Donc voilà, c'est pas excessivement cher. Il y a quand même pas mal de coloriage. Alors je sais pas si on met le nombre, je crois qu'il y en a pas loin d'une cinquantaine, je crois. Donc ça va, c'est pas excessivement cher quand on voit les prix de tout ce qui est Disney. Ça reste correct.
Et ceux-là, voilà, j'étais vraiment étonnée parce que je les avais jamais vus. Donc là, c'est vraiment une bonne découverte, une bonne surprise. Donc je vous ferai une présentation. Voilà, donc c'est tout pour le moment. Je ne sais pas si je vous retrouve tout à l'heure ou demain. Je vous ferai un petit aperçu rapide de mes colos terminés. Depuis début janvier, j'ai colorié, j'ai fait que 4 coloriages, donc ça va aller très vite. C'est pour ça que je ne veux pas faire de vidéo dédiée au coloriage terminé. Et puis je vous referai un petit point sur ce que j'avais acheté début janvier et courant du mois de janvier. Voilà, on se retrouve plus tard. Coucou tout le monde, on se retrouve, on est le samedi 29 février. Donc je vous ai pas repris depuis mercredi parce que j'ai pas eu trop le temps de refilmer pour le vlog. J'ai filmé les livres que je vais vous présenter, les livres et les marque-pages. Donc comme il y avait 5 vidéos à filmer, ça a pris un petit peu de temps. Donc je vous reprends seulement maintenant et je vais vous montrer 2 articles que j'ai commandés sur Vinted. Le premier, il s'agit d'une palette d'aquarelles qui sont un peu pailletées. Donc, je vais vous montrer ça. Alors, c'est très bien emballé. Et en fait, la personne l'a juste ouverte pour commencer un nuancier. Mais je pense que du coup, ça ne devait pas forcément lui convenir. Puisqu'elle a ouvert vraiment que 4 godets. Tous les autres sont encore fermés. Et au niveau des couleurs, donc pour vous montrer, je ne sais pas si vous voyez, voilà, donc ça ressort vraiment pailleté métallisé. Voilà, donc là c'est du vert. Alors je ne saurais pas vous dire exactement, je pense qu'elle a dû l'acheter, alors je ne sais pas si elle l'a acheté sur Amazon ou sur AliExpress. Donc c'est la marque Supérieur. Alors il faudrait regarder, il faudrait que je cherche et que je vous mette le lien de la palette en barre d'infos. Donc il y a 48 couleurs. Donc je vais m'amuser à tester, à compléter le nuancier du coup. Puisque là donc on a les références à chaque fois. Donc je vais m'amuser à compléter le nuancier et puis je vous remontrerai ce que ça donne. Voilà pour ceci. Donc la palette est vraiment dans un super état. Je suis très satisfaite de cet achat-là. Je crois que je l'ai payé 15 € il me semble. Alors après je sais pas si elle vaut plus cher ou pas dans le commerce. Mais voilà, sur AliExpress il y a des délais de livraison. Là je l'ai eu tout de suite. Donc voilà pour cet achat. Deuxième achat, alors c'était pas spécialement prévu mais elle les vendait aussi, donc c'est la même personne. Il s'agit des Castle Art Supplies, donc la boîte de 72 et qui est également en super état puisque la personne a juste fait le nuancier. Donc les crayons sont complets, ils n'ont même pas été taillés. Alors, je vais essayer de ne pas faire de bêtises. Voilà, donc sur la première palette, on a toutes les couleurs qui partent du beige, jaune, orangé vers les roses rouges. Sur la deuxième, donc on a rouge, violet et on part dans les bleus, jusque dans les verts. Et puis pour la dernière palette, donc on part du vert dans les marrons, gris, noir et on a le blanc. Voilà, donc ça c'était pas forcément un achat que j'avais prévu de faire, mais comme la boîte était pour ainsi dire neuve, eh bien je me suis fait plaisir également et j'ai pris la boîte. Voilà, voilà, donc ça c'était mes 2 achats réalisés sur Vinted. Alors j'ai également acheté sur Vinted, mais je les ai pas encore reçus parce qu'elle les a fait partir hier, donc je pense que je les recevrai pas avant la fin du vlog. Il y a Lisly Colo qui vendait 2 livres coloristes spécial effect, le tome 1 et le tome 2.
Donc je vais vous mettre les petites images du coup des livres pour que vous voyez de quoi je parle exactement. Donc je vais acheter et je devrais les recevoir la semaine prochaine, mais du coup j'aurai déjà clôturé le vlog. Donc voilà, je vous les remontrerai dans une prochaine vidéo. Voilà donc pour les achats de matériel et de livres. Ensuite, donc mercredi, je vous avais précisé que j'allais vous montrer ce que j'avais fait comme coloriage terminé courant janvier, puisque je n'en ai fait que 4 et je n'ai pas eu le temps de colorier depuis. Donc je vous les montre tout de suite. Les deux premiers coloriages que j'ai réalisés sont issus du mini, du carré mini, ou du mini carré, enfin bref, portrait que j'ai acheté début janvier. Donc le tout premier que j'ai réalisé, il s'agit de Peter Pan. Donc Peter Pan que j'ai réalisé au polychromos. Donc pour le costume de Peter Pan, le vert, les cheveux, c'est du polychromos. J'ai plus souvenir si la peau, je l'ai fait au polychromos ou au Black Widow. Il me semble que j'ai utilisé les Black Widow Skin de mémoire. Pour les plumes, j'ai utilisé les Giotto Style Novo aquarellables. Donc voilà. Pour le fond bleu, j'ai utilisé les pastels secs de chez Faber-Castell. Et puis j'ai utilisé l'aquarelle nacrée dorée de chez Action pour faire les étoiles. Et j'ai remis du Signo doré pour faire les contours. Voilà, donc c'est un colo qui m'a pas pris beaucoup de temps. Et puis c'est vrai que le mini carré portrait, je trouve qu'il y a de très beaux dessins dedans et qui vont relativement vite à réaliser. Donc ça c'est le premier. Ensuite, comme j'étais lancée, j'ai réalisé la reine d'Alice au Pays des Merveilles. Alors pareil pour la reine, j'ai utilisé les polychromos pour la robe en elle-même. Pour la peau, pareil, je crois que j'ai utilisé les polychromos, là j'ai pas utilisé les Black Widow. Pour le fond, j'ai utilisé pour le rouge de l'aquarelle Sonnet. Et pour le noir, c'est du Posca. Tout ce que vous voyez en noir, les cœurs, les petits losanges dans le fond, c'est du Posca. Et j'ai également repassé les contours noirs et sur la robe de la reine, j'ai repassé au Posca. Et puis pour le fond, j'ai utilisé l'aquarelle nacrée de chez Action, l'aquarelle dorée. Voilà pour ce deuxième colo. Ensuite, j'ai réalisé, alors, ce n'est pas dans le Country Christmas, c'est dans le second que j'avais acheté, pareil, qui est sorti fin décembre, début janvier, le Home Sweet Home de Teresa Goodridge. Donc j'ai réalisé un colo à l'intérieur. Donc je vous en avais parlé dans un précédent vlog, hein, je mets les livres de Teresa Goodridge sous porte-vue. Alors il faut juste que je retrouve le colo. Voilà, donc j'ai réalisé celui-ci qui m'a pris quand même un petit peu de temps. Donc pour tout ce qui est entre guillemets gâteau, bol, ustensiles, j'ai utilisé les polychromos et les Prismacolor. Et par contre pour tout ce qui est dans le fond, j'ai utilisé des crayons aquarellables de chez Lidl. Donc je vous en avais déjà parlé précédemment, je crois que c'était dans le vlog précédent où je vous avais fait un tuto, je ne sais plus exactement. Et par contre pour le fond, pour le mur et pour la nappe, j'ai utilisé les Pan Pastel. Voilà, et puis je suis repassée avec du Signo blanc pour faire sortir les reliefs des ustensiles. Voilà pour celui-ci. Ensuite, dernier colo que j'ai réalisé dans le tome 4 des grands classiques coloriage mystère de Disney. Alors c'est un mystère arrangé. Il s'agit du Chapelier d'Alice au Pays des Merveilles.
Alors j'avais commencé ici à utiliser les Prismacolor et en fait ça me donnait vraiment quelque chose de pas abouti. Donc j'avais repassé de l'essence sans odeur. Et puis du coup après je suis partie uniquement sur les polychromos. Donc pour la veste, le nœud, le chapeau, les cheveux et la peau, c'est uniquement du polychromos. Là pour le col, j'ai utilisé du Posca un peu jaune clair beige. Mais alors là, j'ai fait un petit peu n'importe quoi parce que si vous voyez, là, j'ai mis du Posca. En fait, ça bavait et ça a mis énormément de temps à sécher. Là, c'est également du Posca. Posca orange clair beige. Et pour le fond, j'ai utilisé les pastels secs de chez Faber-Castell. Voilà, donc pour ce mystère arrangé. Alors les mystères arrangés, ça prend énormément de temps. Mais je préfère, comme je vous l'ai déjà dit dans des vidéos précédentes, faire des mystères arrangés. Parce que les mystères classiques, que ce soit au feutre, au feutre il y a des traces. De toute façon, on a beau dire ce qu'on veut, même si on utilise les Faber-Castell Pits, on a quand même des traces. Et moi, je trouve que ça fait pas joli du tout. Donc je préfère faire au crayon de couleur et puis faire me baser quand même sur le nuancier qu'on voit en bas du colo. Mais voilà, laisser un peu libre cours aussi à mon imagination. Et ça rend des choses beaucoup plus jolies qu'utiliser les feutres. Et puis j'ai repassé les contours également au signe blanc. Voilà pour ce colo. J'ai également acheté, alors je ne sais plus si je vous l'avais montré celui-là, je ne crois pas. Je vous avais dit que je ne l'achèterais pas et puis finalement j'ai vu des colos passer sur Facebook. J'ai trouvé que c'était pas mal. Donc j'ai acheté le petit carré chat et félin de Disney. Je vous avais dit que je ne le prendrais pas parce qu'il y avait beaucoup de dessins des Aristochats. Et puis finalement, j'ai vu des colos passer, notamment avec le chat Lucifer de Cendrillon, avec les petites souris, je trouvais ça pas mal. Donc finalement, je me suis laissée tenter et je l'ai acheté. Je ne sais pas si vous vous souvenez, je vous avais dit dans un précédent... Alors, il me semble que c'était un vlog fin décembre, début janvier. J'avais acheté le petit carré princesse. Et je l'ai retourné à Amazon puisqu'il y avait beaucoup de motifs papier peint. Donc j'ai gardé le art déco, le portrait et puis j'ai repris celui-ci. Donc voilà, là j'ai pas spécialement commencé encore dedans. Il y a déjà eu des présentations donc je vais pas vous le représenter. Donc voilà pour cet achat. Et puis je vais vous parler un petit peu lecture et série. Donc, comme série en ce moment, je regarde sur Netflix The Crown. C'est sur l'histoire de la reine Elisabeth. Donc, je vous mettrai l'image de l'affiche de la série en haut à droite de la vidéo. Donc, on part en fait du mariage de la reine Elisabeth, de son couronnement et puis au fil du temps on avance. Donc là j'ai terminé la saison 1 hier, je suis au début de la saison 2, donc je trouve que c'est plutôt pas mal. Donc si vous connaissez pas encore, je vous invite à regarder cette série. Et puis côté lecture, alors je vais essayer de zoomer. En ce moment je lis donc Magdaddy de Penelope Ward. Donc j'en suis à la page 71, j'en ai 221. Donc j'ai lu à peu près un tiers du livre. Donc c'est l'histoire en fait de Frankie et de Mac. Qui étaient, quand ils étaient à l'université, en fait ils étaient colocataires. Donc Frankie c'est la fille et Mac le garçon. Ils étaient colocataires, il y avait plus ou moins une attirance entre eux, mais Mac était fiancé, donc en fait il s'est jamais rien passé. Et quelques années plus tard, en fait, Frankie est institutrice et le fils de Mac arrive dans sa classe. Et là, elle se rend compte en fait qu'il est, il est divorcé.
Enfin, il est plutôt séparé, parce qu'il n'a jamais été marié. Il est séparé de la mère de son fils. Donc il y a un jeu de séduction qui va commencer entre les deux personnages. Voilà, pour le moment, je vous en dis pas plus parce que voilà, je ne veux pas non plus trop en dévoiler, mais je vous invite à lire ce livre qui est pas mal du tout. Voilà. Précédemment, j'avais lu Disparu à jamais de Harlan Coben, donc j'avais beaucoup aimé aussi. Je vous invite également à le lire, je vais vous mettre la photo en haut à droite. Donc Disparu à jamais de Harlan Coben, où en fait le frère du personnage principal est accusé de meurtre. Je crois que c'est 11 ans plus tôt, 11 ou 15 ans plus tôt, et son frère a toujours été convaincu de son innocence, mais son frère en fait a disparu. Donc on ne sait pas s'il est mort, s'il est toujours en vie. Et au fil du temps, suite à une photo qu'il a trouvée chez ses parents, le personnage principal va partir à la recherche de son frère. Donc il y a toute une histoire autour de ça. Et puis on va découvrir encore si le frère est en vie ou pas. Et il va découvrir également que sa fiancée est aussi en lien avec son frère. Chose qu'il ne savait pas. Voilà, donc je vous invite à lire Disparu à jamais d'Harlan Coben. Voilà, donc je vais clôturer ce vlog puisque je ne pense pas recolorier ce week-end. Je vais peut-être avancer un petit peu dans ma lecture. Ah si, je vous referai peut-être avant, peut-être le nuancier des aquarelles, je vais voir. Donc, moi je vais vous refaire le nuancier, je vous présenterai le nuancier et je clôturerai le vlog à l'issue du nuancier. Voilà, on se retrouve plus tard. Donc on se retrouve toujours le samedi 29 février. Donc j'ai fait mon nuancier des aquarelles. Alors c'est vrai que c'est pas vraiment pailleté, c'est plutôt métallisé. Donc j'ai remis tous les godets dans l'ordre parce que en fait par rapport au nuancier c'était dans le désordre. Donc j'ai d'abord tout remis dans l'ordre et puis je suis venue compléter mon nuancier. Donc ça donne ceci. Alors, donc on part du blanc, orangé, jaune, doré. Et puis on va dans les teintes un peu plus rose, rouge, violet. On part dans les bleus, les verts, les marrons et les gris noirs. Alors c'est vrai que là on voit pas trop, je trouve limite que ça ressort quand même mieux à la caméra qu'à l'œil nu. Là on voit pas trop les blancs, ils sont très nacrés, métallisés, donc on ne les voit pas forcément. Mais il y a quand même une bonne pigmentation sur l'ensemble des couleurs. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Je vais essayer de vous trouver le lien de la palette et de vous la mettre en barre d'infos. Voilà, donc pour ce vlog qui se termine, je vais le clôturer là. N'hésitez pas à me mettre toutes vos remarques, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, en commentaire. Et puis on se retrouve très prochainement dans un nouveau vlog. Bye!